Le regard que nous portons sur le monde n'est pas simplement une observation passive, mais un acte de pouvoir. Chaque femme détient en elle cette capacité unique de choisir comment elle perçoit les événements, les autres et surtout elle-même. Pourtant, ce pouvoir est souvent fragilisé, submergé par des émotions intenses qui brouillent la clarté de notre jugement. Combien de fois vous êtes-vous senti submergé par une colère incontrôlable, une anxiété paralysante ou une tristesse profonde, au point de perdre le contrôle de votre propre regard? Dans ces moments, il est facile de croire que les émotions dirigent la perception, et non l'inverse. Mais imaginez que vous puissiez inverser cette dynamique, maîtriser votre regard, pour ne plus être dominé par les émotions. Cette maîtrise n'est pas un don inné, ni une forme d'insensibilité. C'est une force intérieure construite par la raison, la discipline et la conscience de soi, des qualités au cœur de la philosophie stoïcienne et incarnées puissamment dans l'archétype féminin contemporain de Médusa. Elle ne fuit pas ses émotions, elle les observe sans se laisser posséder. Apprendre à contrôler son regard, c'est s'armer d'un bouclier invisible contre les tempêtes émotionnelles. C'est poser des limites fermes à ce que nous laissons pénétrer dans notre esprit et choisir activement ce qui mérite notre attention. C'est retrouver une liberté profonde, celle de ne plus être esclave de ses réactions. Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre ce chemin, celui où vous devenez la gardienne souveraine de votre perception. Dans cette série, Médusa, soit comme Médusa, nous explorerons ensemble comment ce pouvoir peut transformer votre vie, vous libérer des chaînes invisibles des émotions déchaînées et révéler votre force authentique. Bienvenue dans cette série dédiée au pouvoir du regard et à la maîtrise de soi, spécialement conçue pour les femmes qui cherchent à retrouver leur force intérieure face aux émotions intenses. Dans notre société, il est courant de se sentir submergé par l'anxiété, la pression sociale ou des sentiments incontrôlables. Pourtant, il existe un chemin vers l'autonomie émotionnelle, un chemin où la raison et la réflexion deviennent vos alliés les plus précieuses. Ici, nous prenons appui sur la philosophie stoïcienne, qui enseigne la maîtrise des impressions et la discipline de l'esprit, ainsi que sur l'archétype puissant de Médusa, symbole contemporain de fermeté, de courage et d'authenticité radicale. En apprenant à maîtriser votre regard, vous ne laisserez plus vos émotions dicter votre perception du monde. Vous serez capable d'imposer vos limites, de cultiver la solitude choisie quand elle est nécessaire et de vivre avec une authenticité qui vous libère. Je vous invite à vous inscrire à cette série, à liker et à partager vos réflexions en commentaire. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, votre pays, votre ville, pour que cette communauté de femmes engagées devienne plus vivante et connectée. Ensemble, nous bâtirons un espace de soutien et d'empowerment. Êtes-vous prête à devenir comme Médusa, à maîtriser votre regard et à ne plus être dominée par vos émotions? Engageons-nous sur ce chemin dès maintenant. Le regard est bien plus qu'un simple sens ou une façon de voir le monde. C'est le premier filtre de notre expérience. En psychologie, la perception est la manière dont notre cerveau interprète les stimuli extérieurs et intérieurs. Cette interprétation détermine comment nous réagissons émotionnellement aux événements. Ainsi, le pouvoir de notre regard est en réalité le pouvoir de choisir notre réponse émotionnelle. Mais cette capacité, aussi puissante soit-elle, est souvent compromise par une gestion déficiente des émotions, notamment dans des contextes de stress ou d'anxiété élevée. La philosophie stoïcienne, qui a traversé les siècles, offre un éclairage précieux sur ce phénomène. Pour les stoïciens, les événements extérieurs sont neutres. Ce sont nos jugements sur ces événements qui déclenchent nos émotions. Épictète affirme que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Appliquer cette idée à notre regard, c'est comprendre que ce n'est pas ce que nous voyons ou vivons qui nous domine, mais la façon dont nous percevons et jugeons ces expériences.
En intégrant cette perspective, nous gagnons un premier outil fondamental, la conscience de soi. Cette conscience permet de décaler notre regard, d'observer nos impressions sans nous y noyer. C'est comme prendre du recul face à un écran où défilent nos pensées et émotions, sans être absorbés par chaque image. Ce processus demande de la pratique et de la discipline, mais il est accessible à toute femme prête à investir en elle-même. Ce que Medusa incarne aujourd'hui, c'est cette capacité de fixer un regard calme et lucide au milieu du chaos intérieur. Loin de la figure effrayante et figée du mythe, elle symbolise une femme qui a traversé la tempête des émotions déchaînées, qui a reconnu leur pouvoir, mais refuse de s'y soumettre. Elle maîtrise son regard pour imposer ses limites, faire entendre sa voix et préserver son espace intérieur. Cette maîtrise est un acte de souveraineté personnelle. Pourtant, maîtriser son regard ne signifie pas nier ses émotions ou les refouler. C'est au contraire les reconnaître pleinement, les accepter sans jugement, puis choisir consciemment la manière dont elles influenceront notre perception. Cela demande une honnêteté radicale avec soi-même et une ferme volonté d'échapper au piège de la réaction impulsive. La femme contemporaine peut puiser dans cette sagesse pour se libérer des chaînes invisibles qui la retiennent. Face à l'anxiété, cette dynamique est particulièrement cruciale. L'anxiété nourrit souvent un regard déformé, amplifiant les menaces perçues et réduisant la capacité à voir les ressources et solutions. Le travail stoïcien, appliqué ici, consiste à examiner rationnellement ses impressions, à les remettre en question, à ne pas leur laisser un pouvoir absolu. Cela crée un espace mental où l'on peut respirer, réévaluer et agir avec calme et détermination. Par ailleurs, la pression sociale impose un autre type de regard, souvent critique ou normatif, que beaucoup de femmes intériorisent. Se tenir ferme face à ces attentes, c'est aussi choisir de ne pas laisser ce regard extérieur dicter notre valeur ou notre comportement. Medusa, dans son silence imposant, enseigne la puissance du retrait et du refus clair. Ne pas répondre aux provocations, poser des limites nettes, cultiver la solitude choisie pour se recentrer. Cette solitude, loin d'être une forme d'isolement, devient un espace sacré de régénération et de réflexion. Dans le silence et le recul, le regard se clarifie. Les émotions retrouvent leur juste place, et la femme peut reconnecter avec son authenticité profonde. Elle découvre alors la force d'un regard intérieur inébranlable, une boussole qui guide ses choix et actions. En pratique, cet apprentissage nécessite des exercices quotidiens, la méditation sur les impressions, l'écriture réflexive pour nommer ses émotions et surtout l'entraînement à poser des limites. Ces pratiques s'inscrivent dans une démarche stoïque de maîtrise progressive qui transforme l'aptitude à percevoir sans se laisser dominer par les émotions en un véritable art de vivre. Enfin, il est essentiel de rappeler que cette maîtrise du regard est un processus, un voyage sans fin vers une autonomie accrue. Chaque femme avance à son rythme, entre succès et rechute, avec la bienveillance nécessaire envers elle-même. Être comme Medusa, c'est embrasser cette dynamique avec courage et persévérance, pour enfin rayonner d'une force intérieure que personne ne pourra éteindre. Maîtriser son regard ne signifie pas uniquement contrôler ce que l'on voit, mais aussi, et surtout, réguler la manière dont on interprète ce que l'on voit. Dans le quotidien, les femmes sont confrontées à une multitude de stimuli. Paroles, comportements, jugements, qui peuvent susciter des réactions émotionnelles puissantes. La clé est de développer un filtre intérieur qui ne laisse passer que ce qui sert notre bien-être, tout en rejetant ce qui pourrait nous nuire ou nous déséquilibrer. La psychologie cognitive nous montre que nos schémas mentaux influencent fortement notre perception. Ces schémas sont souvent construits à partir d'expériences passées, parfois traumatiques, qui conditionnent une lecture biaisée de la réalité. Par exemple, une femme ayant subi des critiques répétées peut percevoir un simple regard neutre comme une attaque. Reconnaître ces filtres est la première étape vers leur transformation. Un travail que la philosophie stoïcienne encourage à travers l'examen lucide de nos impressions.
Méditer sur ces impressions n'est pas une fuite, mais un exercice de courage et d'honnêteté. En s'arrêtant pour observer les émotions qui surgissent face à une situation, on s'offre la possibilité d'interroger leur origine, leur réalité et leur pertinence. Ce recul est une forme de pouvoir, celui de ne plus être à la merci des automatismes émotionnels, mais de choisir comment y répondre. C'est ce que Médusa incarne. Cette femme qui, même face à la tempête, conserve un regard ferme et détaché. La pratique quotidienne de ce discernement peut s'appuyer sur de simples outils. La respiration consciente pour calmer les réactions impulsives, la pause mentale pour ne pas céder immédiatement à la pression émotionnelle et l'écriture pour clarifier ses pensées. Ces gestes simples cultivent une distance nécessaire entre la perception initiale et la réponse, créant un espace où la raison peut reprendre le contrôle. Par ailleurs, le regard que l'on porte sur soi-même est tout aussi déterminant. L'auto-jugement sévère amplifie souvent les émotions négatives et fragilise l'estime de soi. Adopter un regard bienveillant et réaliste sur ses propres limites et erreurs est un acte de force. Cela ne signifie pas de l'indulgence aveugle, mais un équilibre entre honnêteté et compassion fondé sur la reconnaissance que la perfection n'est pas un but, mais un chemin. Dans ce cadre, la solitude choisie apparaît comme un pilier essentiel. Elle offre un lieu sûr où le regard ne subit plus les distorsions imposées par l'environnement social ou familial. Se retirer temporairement pour réfléchir, sans jugement ni distraction, permet de reconstituer ses forces et de clarifier ses valeurs. C'est une forme d'autoprotection qui nourrit la souveraineté intérieure et prépare à affronter le monde avec une posture renouvelée. Mais cette solitude n'est pas toujours facile à accepter car la pression sociale valorise souvent la disponibilité constante et l'adaptation aux attentes externes. Apprendre à dire non, à poser des limites claires, c'est reprendre possession de son regard et donc de sa vie. Médusa, dans son silence imposant, nous rappelle que le pouvoir ne réside pas dans la soumission, mais dans la capacité à se tenir debout, même seul. Les émotions intenses, colère, peur, tristesse, ne sont pas à rejeter. Elles sont des messagères qui signalent des besoins ou des valeurs menacées. La maîtrise du regard consiste à les accueillir, sans se laisser submerger, à les utiliser comme indicateurs plutôt que comme tyrans. Cette posture exige une intelligence émotionnelle fine qui s'apprend avec le temps et la pratique. Les femmes qui réussissent à cultiver cette maîtrise rapportent souvent une sensation de légèreté et de liberté intérieure. Elles découvrent qu'elles peuvent choisir où poser leur attention, quelles pensées nourrir et comment agir en accord avec leurs principes. Ce pouvoir transforme les relations, le travail et la manière de vivre les défis quotidiens. Enfin, se dire « sois comme Médusa » devient un mantra, un rappel constant que le vrai pouvoir réside dans la capacité à contrôler sa perception, sans jamais renier la richesse et la complexité de ses émotions. Ce chemin est exigeant, mais il mène à une forme de souveraineté douce et puissante, accessible à toute femme prête à l'emprunter. Poser des limites inébranlables est une des expressions les plus concrètes du pouvoir du regard maîtrisé. Lorsque nous fixons des limites claires, nous disons non aux intrusions, aux manipulations et aux attentes excessives. Ce geste est à la fois une protection et une déclaration. Il affirme que notre bien-être émotionnel est non négociable. Pour les femmes, souvent socialisées à plaire ou à s'oublier, cet acte est une révolution intérieure. La psychologie démontre que des limites floues ou inexistantes exposent au stress chronique, à la fatigue émotionnelle et à une perte de contrôle sur sa propre vie. En revanche, savoir dire non, refuser ce qui ne correspond pas à nos valeurs ou à notre énergie, crée un cadre sécurisant. Ce cadre est le terrain d'une perception affûtée, où le regard ne se laisse pas embrouiller par la confusion ou la culpabilité. La philosophie stoïcienne offre un fondement à cette pratique. Elle enseigne la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Poser des limites, c'est reconnaître ce qui dépend de notre responsabilité, notre corps, nos émotions, nos décisions, et rejeter ce qui ne dépend pas de nous,
notamment les jugements ou comportements d'autrui. Cette clarté allège l'esprit et donne de la force. Médusa, dans sa posture mythique, est une incarnation symbolique de ces frontières rigides. Son regard pétrifiant n'est pas seulement un mécanisme de défense, mais un message puissant. Je ne cède pas, je ne me laisse pas envahir. Appliquer cette symbolique à la vie quotidienne, c'est se rappeler que poser des limites, c'est préserver sa souveraineté émotionnelle et mentale. Pourtant, ce travail est souvent compliqué par la peur du rejet ou de la confrontation. Beaucoup de femmes craignent de décevoir, d'être jugées ou isolées. Mais la vérité stoïcienne est que la seule chose vraiment à craindre est la perte de soi. En choisissant de vivre selon ses principes et en imposant ses limites, on attire autour de soi des relations plus saines et authentiques. En pratique, commencer à poser des limites peut se faire par de petits actes quotidiens. Refuser une sollicitation quand on est fatigué, interrompre une conversation toxique, exprimer calmement ses besoins. Ces actes, répétés avec constance, renforcent la confiance en soi et affinent la capacité à contrôler son regard face aux autres. La pression sociale, notamment dans des contextes professionnels ou familiaux, pousse souvent à l'hyperdisponibilité. Médusa enseigne ici que se retirer, dire non ou simplement ne pas répondre immédiatement est un exercice de puissance, non de faiblesse. Cela crée un espace où le regard peut se reposer, se recentrer et choisir avec discernement. Poser des limites, c'est aussi accepter d'être imparfaite et vulnérable. Ce paradoxe est au cœur de la sagesse féminine contemporaine. La force naît de la reconnaissance honnête de ses limites. Plutôt que de chercher à tout contrôler, on choisit ce qui mérite son énergie et on abandonne ce qui est hors de portée. Dans cette démarche, la solitude choisie prend toute sa place. Ce temps de retrait volontaire est un lieu de ressourcement et de clarification. Il permet au regard intérieur de s'aiguiser, de discerner ce qui est vraiment essentiel et ce qui doit être laissé de côté. C'est une forme d'empowerment radical, où la femme reprend le pouvoir sur son espace mental et émotionnel. En somme, poser des limites inébranlables est un acte d'amour envers soi-même et un pilier indispensable de la maîtrise du regard. Soit comme Médusa signifie ici incarner cette force tranquille, ce refus clair de se laisser dominer et cette capacité à créer un espace intérieur inviolable où les émotions peuvent s'exprimer sans prendre le contrôle. La solitude choisie est souvent perçue négativement, comme un isolement ou une forme de rejet social. Pourtant, elle est une source puissante de renouvellement intérieur et un refuge indispensable pour la maîtrise du regard. Se retirer volontairement du tumulte extérieur permet de retrouver une clarté mentale et émotionnelle que l'agitation quotidienne brouille. En psychologie, la solitude est liée à l'autorégulation émotionnelle. Elle offre un espace où les pensées et émotions peuvent être accueillis sans jugement ni pression. Pour une femme confrontée à des émotions intenses, ce temps seul est un moment pour observer sans se laisser submerger, pour écouter ses besoins profonds et poser des choix éclairés. Du point de vue stoïcien, la solitude est une condition favorable à la pratique de la philosophie. Sénèque invitait à la retraite comme moyen de cultiver la sagesse en s'éloignant des distractions qui empêchent la réflexion profonde. Méditer dans la solitude, c'est affiner son regard intérieur, apprendre à distinguer l'essentiel du superflu. Médusa, figure souvent isolée, incarne cette force d'être seule sans se sentir faible. Elle est maîtresse de son silence, gardienne de son espace intérieur. Cette solitude choisie est une forme d'autonomie radicale, un acte de résistance contre les injonctions sociales à la performance et à l'hyperconnexion. Apprendre à aimer la solitude choisie demande un travail progressif. Beaucoup de femmes ressentent un inconfort initial, la peur d'être seules avec elles-mêmes, confrontées à leurs émotions, sans échappatoire. Pourtant, c'est précisément dans cet espace que naît la liberté.
La peur se transforme en force lorsque le regard cesse de fuir et accepte d'accueillir. La solitude permet aussi de poser des limites claires, car elle crée un espace où la femme peut se recentrer et ne plus répondre automatiquement aux sollicitations extérieures. Ce retrait temporaire est un acte de protection et de respect envers soi-même qui nourrit la résilience face aux pressions sociales. En pratique, instaurer des moments de solitude dans la vie quotidienne peut prendre différentes formes. Une promenade seule, une pause sans téléphone, un temps dédié à la lecture ou à la méditation. Ces pauses sont des respirations indispensables pour la maîtrise du regard et le maintien de l'équilibre émotionnel. La solitude choisie n'exclut pas la connexion sociale, mais elle en équilibre la dynamique. Elle offre un espace personnel sacré où les émotions peuvent être traitées et intégrées, évitant ainsi les réactions impulsives dictées par la surcharge relationnelle. Par ailleurs, cette solitude permet de développer une authenticité radicale. Libérée des regards et attentes externes, la femme peut se reconnecter avec ses valeurs profondes, affiner son jugement et agir en accord avec elle-même. Cette cohérence intérieure renforce le pouvoir de son regard et sa capacité à ne pas être dominée par les émotions. Enfin, embrasser la solitude choisie, c'est embrasser la liberté. C'est dire oui à une force tranquille qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais naît d'un engagement profond envers soi-même. Soit comme Médusa, devient alors un appel à cultiver cette solitude comme source de puissance et d'équilibre intérieur. L'anxiété est une émotion complexe qui déforme profondément le regard que nous portons sur le monde. Elle amplifie les menaces perçues, accentue le doute de soi et crée un brouillard mental où la clarté se perd. Pour une femme, l'anxiété peut être un obstacle majeur à la maîtrise de sa perception, car elle altère la capacité à discerner le réel de l'imaginaire. La psychologie cognitive explique que l'anxiété est souvent alimentée par des schémas de pensée négatifs et des anticipations catastrophiques. Ces filtres mentaux modifient la perception initiale, transformant des situations neutres en sources de stress intense. Apprendre à repérer ces distorsions est un premier pas vers leur réduction. La philosophie stoïcienne propose des outils concrets pour contrer l'anxiété. Elle invite à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle, afin de concentrer notre énergie sur l'action plutôt que sur l'angoisse. Cette discipline mentale est essentielle pour reprendre le pouvoir sur notre regard. Médusa incarne cette capacité à regarder l'angoisse en face sans se laisser submerger. Son regard ferme symbolise le choix conscient d'observer ses émotions sans leur céder, de rester ancré malgré la tempête intérieure. Elle nous enseigne que l'anxiété peut être accueillie comme un signal, non comme un tyran. En pratique, plusieurs techniques issues de la psychologie moderne peuvent être combinées avec la sagesse stoïcienne. La respiration profonde, la pleine conscience et l'écriture réflexive permettent de calmer le système nerveux et de clarifier la perception des situations anxiogènes. Par exemple, prendre quelques instants pour observer consciemment sa respiration face à une montée d'anxiété crée un espace de recul. Ce simple geste permet de sortir du pilotage automatique émotionnel et d'engager un regard lucide sur l'origine de la peur. Écrire ses pensées anxieuses sur papier aide à externaliser et à objectiver les peurs, les rendant plus accessibles à l'analyse rationnelle. Cette démarche rapproche de l'exercice stoïcien de dissociation entre impression et jugement, clé pour ne pas se laisser dominer. Il est également fondamental de cultiver la patience envers soi-même dans ce processus. Maîtriser son regard face à l'anxiété est un chemin progressif où les rechutes font partie de l'apprentissage. Se traiter avec bienveillance est un acte de force et de respect. Enfin, il est essentiel de rappeler que la maîtrise du regard ne consiste pas à nier l'existence de l'anxiété, mais à ne pas lui permettre de dicter notre vie. C'est retrouver une liberté intérieure où le regard est un choix, non une réaction automatique.
Ainsi, en adoptant l'attitude de Médusa, ferme, lucide, souveraine, chaque femme peut transformer l'anxiété en une alliée discrète, un signal de vigilance qui renforce la conscience de soi plutôt qu'une entrave à sa liberté. La pression sociale est une force puissante qui façonne notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Pour beaucoup de femmes, elle se manifeste sous forme d'attentes implicites ou explicites quant à leur comportement, leur choix de vie, leur apparence ou leur rôle. Ce poids extérieur peut éroder la confiance en soi et brouiller la perception de ce qui est authentiquement désirable. Psychologiquement, la pression sociale active souvent des mécanismes d'autocensure et d'adaptation, où l'individu cherche à plaire ou à éviter le conflit, au détriment de sa propre vérité. Cette dynamique crée un fossé entre le regard que l'on porte sur soi et le regard que l'on croit devoir montrer au monde, générant stress et insatisfaction. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne contrôlons pas les opinions d'autrui, mais que nous détenons la maîtrise de notre propre jugement. C'est dans cette distinction que réside la clé pour ne pas se laisser dominer par la pression sociale. En recentrant son regard sur ses propres valeurs, une femme peut cultiver une force intérieure résistante aux influences extérieures. Médusa, avec son regard inébranlable, symbolise cette capacité à se tenir debout face aux regards critiques ou envahissants des autres. Elle ne se conforme pas aveuglément, mais affirme sa souveraineté intérieure par une posture claire et ferme. Elle enseigne que le pouvoir de ne pas se plier est une forme de libération. Pour intégrer cette posture au quotidien, il est nécessaire de développer la conscience de ses propres valeurs et priorités. Cela demande un travail d'introspection où l'on identifie ce qui est vraiment important, indépendamment des jugements extérieurs. Cette clarté nourrit un regard intérieur fort, capable de résister aux pressions. Dans la pratique, apprendre à dire non est un outil puissant contre la pression sociale. Ce refus ne signifie pas rejet ou isolement, mais affirmation de soi. Il s'accompagne souvent de sentiments d'inconfort ou de peur, mais avec l'entraînement, il devient une source de confiance et de respect de soi. Cultiver un cercle social bienveillant est également essentiel. S'entourer de personnes qui respectent et encouragent l'authenticité permet de renforcer la résilience face aux normes sociales oppressives. Ce soutien agit comme un miroir positif qui valide le regard que l'on pose sur soi. Par ailleurs, il est important de pratiquer la patience et la compassion envers soi-même dans ce processus. La pression sociale est enracinée dans des structures culturelles profondes et s'en libérer demande du temps et de la persévérance. Une autre clé réside dans la pratique de la solitude choisie, qui offre un espace de retrait pour clarifier ses pensées et émotions et pour renouveler son engagement envers soi-même. Ce temps de pause nourrit la fermeté du regard et renforce la capacité à ne pas céder aux injonctions extérieures. Ainsi, en adoptant l'attitude de Médusa, chaque femme apprend à transformer la pression sociale en une opportunité de croissance intérieure, renforçant son pouvoir de perception et sa liberté émotionnelle. Maîtriser le pouvoir de son regard est un voyage exigeant mais profondément libérateur. En apprenant à percevoir le monde et soi-même sans être dominé par les émotions, chaque femme retrouve une souveraineté intérieure qui la protège des tempêtes émotionnelles. Ce processus implique de poser des limites claires, d'embrasser la solitude choisie, de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas, et d'adopter une authenticité radicale. La figure de Médusa, loin de sa représentation mythologique figée, se transforme en un archétype contemporain puissant, celui d'une femme ferme, lucide et résiliente, capable d'observer ses émotions sans leur céder, de choisir son regard et de protéger son espace intérieur. C'est une invitation à se reconnecter avec une force tranquille, un pouvoir qui naît de la raison, de la réflexion et de l'acceptation consciente. Ma propre opinion sur tout cela est que ce chemin vers la maîtrise de soi, bien qu'il demande discipline et courage, est essentiel pour toute femme qui aspire à vivre pleinement sa liberté intérieure. Être comme Médusa,
C'est incarner cette force qui ne vacille pas face aux défis, qui transforme la vulnérabilité en puissance et qui choisit chaque jour de poser un regard souverain sur sa vie.